Salut à tous, aujourd'hui on va parler du remplacement du land Star Wars à Disneyland Paris. Pour rappel, le land Star Wars a initialement été annoncé dans le plan d'extension des Walt Disney Studios, donc du coup c'était en 2018, pour une ouverture de base prévue en 2025. Bon, c'est vrai qu'entre temps il s'est passé beaucoup de choses, puisque ça fait quand même 3 ans maintenant qu'on a eu l'annonce. Et cette fameuse annonce a d'ailleurs pour rappel 2 milliards de dollars d'investissement pour 3 nouveaux lands au Walt Disney Studios. La Walt Disney Company s'est donc engagée officiellement à construire de nouvelles zones et attractions au studio, pour une enveloppe d'un total de 2 milliards de dollars. Et pour en revenir à Star Wars, ça fait quelques temps maintenant que l'annulation, ou en tout cas le remplacement de cette licence, est en discussion au sein de la Walt Disney Imagineering. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette décision va avoir lieu et par quoi le land devrait être remplacé. Et pour les sceptiques, les sources seront données en fin de vidéo. Et on va commencer avec des arguments qui se basent uniquement sur des faits qui ont bien été constatés. Alors la première raison pour le remplacement de ce land dans notre parc est en lien avec les lands Star Wars qui ont ouvert aux États-Unis en 2019. Il faut savoir que le land a coûté extrêmement cher à construire et a été un échec financier aux États-Unis à cause de l'ouverture du land en 2 temps. Car oui, aux États-Unis, lorsque le land a ouvert, l'attraction la plus ambitieuse nommée Rise of the Resistance n'était malheureusement pas encore prête. Il y avait donc juste un simulateur du Faucon Millenium, des boutiques et des restaurants, ce qui n'a pas été très convaincant auprès des visiteurs. Les visiteurs ont donc déserté le land en attendant l'attraction Rise of the Resistance. Et le parc Disney's Hollywood Studios en Floride n'a augmenté son chiffre de visiteurs que de 2% pour l'année d'ouverture, ce qui est quand même très peu pour l'investissement qui a été fait. Pour avoir un ordre d'idée, le land complet avoisine les 1 milliard de dollars d'investissement, donc c'est tout simplement énorme. Mais même avec l'attraction Rise of the Resistance ouverte, qui est bourrée de technologie et qui est vraiment incroyable, c'est d'ailleurs une des meilleures attractions du monde, bah le land ne se montre toujours pas rentable. Tout simplement parce que Rise coûte aussi très cher à entretenir, donc il y a un assez long retour sur investissement. Maintenant, concernant l'importation du land Star Wars en Europe, la nouvelle planète créée spécialement pour le land n'est peut-être pas totalement en phase avec les attentes des Européens, qui veulent plutôt retrouver l'univers des films. Car pour rappel, la planète Batuu est une nouvelle planète spécialement inventée pour le land. Il est d'ailleurs assez compliqué de faire comprendre son concept, notamment avec la nouvelle trilogie de Star Wars. Donc forcément, il y aurait quand même un manque de visibilité sur la compréhension du principe même du land, et c'est assez dommage quand on investit autant d'argent. Puis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'annonce de Star Wars pour Disneyland Paris avait été faite avant l'échec du land aux États-Unis, puisqu'à l'époque, le land aux États-Unis n'avait même pas encore ouvert. Bon, si vous voulez, pour faire simple, l'annonce du plan d'extension de 2018 n'était là que pour annoncer le développement du parc, donc en fait l'objectif c'était surtout de se faire une première idée et de montrer que 2 milliards allaient être investis dans notre parc. Et pour vous montrer que même si des projets sont officiels mais peuvent quand même changer, on peut par exemple parler du studio Tram Tour, qui ne figurait plus sur le plan, donc tout le monde pensait que l'attraction allait être supprimée, puis au final ils viennent de la rethématiser sur le thème de Cars, et elle réouvre cette année. Donc tout ça pour dire que vous voyez bien que les projets peuvent changer, même s'ils sont officiels, et il ne faut pas prendre le plan au pied de la lettre, c'est clairement une erreur. Vraiment, je le répète, l'objectif du plan est de montrer qu'on a investi 2 milliards dans le parc. Donc bien sûr, la majorité des projets annoncés vont se faire, mais il y en a certains qui peuvent quand même changer, le plan date quand même d'il y a 3 ans. On peut parler aussi d'un autre exemple qui avait été annoncé officiellement par Disney et qui finalement n'avait jamais été fait. Donc là, je fais mention à Cinémagique, qui était donc l'ancien spectacle des studios. Disneyland Paris avait bien annoncé son retour officiel, puis au final, par manque de budget, ils ne l'ont pas fait. Pourtant, c'était vraiment officiel. Et ils l'ont pas fait parce que tout simplement, il aurait fallu modifier des scènes de spectacle pour faire une sorte de version 2.0. Et c'était trop compliqué à faire. Et surtout trop coûteux. Donc vous voyez bien que même si des projets sont officiels, ils sont quand même susceptibles de changer. Et vous l'avez compris, Disneyland Paris s'est quand même engagé à développer les studios pour 2 milliards de dollars. Donc ça, c'est une obligation. Et ils possèdent bien entendu le terrain qui est normalement prévu pour Star Wars. Donc ils sont obligés de construire quelque chose à cet endroit. C'est une obligation de par les contrats qui ont été passés, donc avec les prestataires, les entreprises, et aussi avec une clause obligatoire à 2026. Donc faut construire quelque chose en 2026 au maximum. Je rappelle aussi qu'avec la crise sanitaire, tous les nouveaux lands ont été décalés d'1 an, donc au niveau de leur ouverture. Du coup le land Marvel va ouvrir en 2022 pour les 30 ans du parc, le land Reine des Neiges va ouvrir en 2024, et le dernier land ouvrira en 2026. Mais là vous allez me dire, mais du coup, par quoi le land Star Wars pourrait être remplacé ? Eh bien, à l'heure actuelle, il y a des discussions autour de la licence Roi Lion, qui est tout aussi forte et impactante que Marvel et la Reine des Neiges. C'est vrai que le Roi Lion, ça reste une licence qui est intemporelle et très lucrative, puis c'est une licence aussi qui parle à tout le monde, puis ça mettrait bien en avant les années 90, qui rappellent en général beaucoup de souvenirs, et qui jouent quand même pas mal sur la nostalgie. Autre point pour cette licence, la saison du Roi Lion à Disneyland Paris a extrêmement bien marché,
Donc ça montre bien que c'est une licence qui parle à tout le monde, et en plus de ça, ce serait quelque chose d'inédit, puisqu'il n'existe tout simplement aucun land consacré au Roi Lion à travers le monde. Là pour le coup on serait les seuls, en tout cas pour le moment. Le land aurait donc une attraction, un restaurant service rapide et un point rencontre. Imaginez une seule seconde, un land entier thématisé sur le Roi Lion, avec le rocher du Roi Lion qui surplombe le land, ça risque d'être vraiment magnifique. L'attraction envisagée pour ce land serait un flume ride de type Splash Mountain, et celle-ci serait certes moins coûteuse que Rise of the Resistance, mais resterait tout aussi efficace auprès des visiteurs. Disney a déjà fait ses preuves avec le concept de Splash Mountain, qui est une attraction mythique des parcs Disney. En plus de ça, depuis l'ouverture de Disneyland Paris, il manque une attraction aquatique, qui a toujours été voulue par le parc, mais toujours repoussée pour des raisons économiques et de gestion des priorités. Et concernant le climat, c'est pas une raison valable, puisqu'à Tokyo par exemple, ils ont eux aussi un Splash Mountain, malgré un climat qui est quand même assez proche du nôtre. Sans parler des attractions aquatiques du parc Astérix, qui fonctionnent très bien auprès des visiteurs. Le Land Roi Lion ouvrirait donc en 2026 pour remplacer le Land Star Wars. En fait, pour le Land Star Wars, le problème avec l'attraction Rise of the Resistance, c'est qu'elle a un trop gros poids dans le budget des 2 milliards. L'attraction à elle seule coûte 500 millions à construire, et avec le budget de Rise, Disney préfère faire un land complet autour du Roi Lion. Et même en faisant ça, les coûts de développement de la licence restent moins élevés. Donc si vous voulez juste l'attraction Rise, donc 500 millions, coûte le land Roi Lion. Donc c'est quand même beaucoup plus rentable de faire un land complet sur le Roi Lion, plutôt que de faire juste une attraction sur Star Wars, qui risque de marcher tout autant ou même moins bien marcher, même si c'est vrai qu'elle serait quand même plus technologique et plus avancée. Donc cette stratégie de remplacement permet à Disney de mieux s'y retrouver financièrement. De plus, ne pas faire Star Wars Land à Disneyland Paris va leur permettre de pouvoir répartir dans l'ensemble du parc studio le reste du budget qui n'aura pas été investi dans le Land Star Wars. Parce que là je vous parlais uniquement de l'attraction Rise of the Resistance. Et donc une fois le Land Roi Lion construit, avec le budget de l'attraction, le reste du budget qui était prévu pour construire le Land Star Wars pourra être réinvesti dans d'autres projets qui sont encore inconnus, toujours dans le parc studio. Donc moi je trouve ça quand même beaucoup plus cool d'avoir quelque chose d'inédit au parc studio, qui a jamais été fait ailleurs, en tout cas pour le moment, parce qu'on sait que maintenant Disney aime bien dupliquer les lands dans d'autres parcs, et en plus d'avoir d'autres petites surprises qui viendront par la suite. Au final on aura encore plus de nouvelles expériences, et personnellement je trouve ça super cool. Donc voilà, faut vraiment que vous sachiez que c'est bien un réel projet à considérer sérieusement, même si c'est vrai que sans une annonce officielle, ça reste pour l'instant une rumeur, mais ça reste en tout cas le projet réel et mis à jour de Disneyland Paris. Pour finir, la source de cette fameuse information vient de Magic Focus, qui a eu connaissance du projet par une source bien placée au sein de Disney. Je peux malheureusement pas vous en dire plus, mais je pense vous avoir donné assez d'arguments pour le moment. D'ailleurs, Magic Focus lui aussi a fait une vidéo pour parler de ce projet, donc je vous invite fortement à aller la voir parce qu'elle va être complémentaire à la mienne, pour mieux vous expliquer les détails du projet. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de partager des choses comme ça avec vous. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui resteront sceptiques malgré tout, et je peux comprendre parce que c'est vrai que par le passé j'avais déjà fait des vidéos rumeurs sur des attractions qui arriveraient au premier parc, et le truc en fait c'est qu'à l'époque c'était vraiment des projets réels qui étaient ressortis du tiroir, mais avec tous les événements récents qui se sont passés avec la crise du coronavirus etc, tous les projets d'attractions du premier parc ont été mis en stand-by et pour l'instant c'est plus du tout la priorité. Et là pour le coup cette histoire du Roi Lion qui remplacerait Star Wars c'est totalement actuel. En tout cas dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous en pensez. Si jamais vous êtes triste ou plutôt content parce que vous êtes pas trop Star Wars, vous êtes plus Roi Lion. Moi en tout cas je suis plutôt content parce qu'on aurait quelque chose d'inédit, ça ferait plus de nouveautés. Et puis l'attraction Rise existe quand même, donc si vraiment vous voulez la faire, vous pouvez aller aux États-Unis. Donc certes c'est pas le même prix, mais voilà, on aura quand même en 2026 une extension vraiment magnifique, avec le lac, avec le château de la Reine des Neiges, le rocher du Roi Lion, ça risque d'être incroyable. Donc j'espère que ces informations exclusives et inédites vous feront plaisir. Partagez au maximum la vidéo, c'est ce qui va permettre d'actualiser les nouveautés de l'extension, parce que c'est vrai que niveau communication, Disney tarde souvent à donner des infos. Par exemple, le Land Marvel repoussé à 2022, Disney n'en a toujours pas parlé et ne l'a toujours pas officialisé, alors que tout le monde sait que ça n'ouvrira pas en 2021. Pareil pour le spectacle La Fabrique des Rêves, où on entend de plus en plus dire que ça va se faire en 2022, à cause de la situation. Donc voilà, vraiment partagez au maximum la vidéo s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir, et ça permettrait à plein de gens d'être informés sur ces nouveautés, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont restés sur le plan d'extension de 2018, mais il n'est plus du tout à jour. Regardez par exemple Studio Tram Tour, qui avait été supprimé et qui finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est rethématisé en Cars, il ne va pas du tout disparaître. Et pareil, au niveau des commentaires, j'attends vraiment votre avis et votre point de vue sur la situation, sur ces fameux changements. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait de grosses vidéos comme ça et ça me fait vraiment plaisir, parce que je sais que c'est les vidéos que vous préférez sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est très important, si vous voulez ne rien rater pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à activer la petite clochette. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un gros pouce bleu. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos.
Restez connectés et à bientôt.